Mais les considérations qui nous paraissent les plus décisives sont tirées d'un examen très particulier porté sur l'histoire des Juifs karaïtes aux environs des années 800 à 840 après Jésus-Christ. Nous révèlent plusieurs auteurs arabes apparus une secte juive dite des Magariya, appelée ainsi parce que leurs livres avaient été trouvés dans une grotte près de Jéricho. Parmi ces livres, il y avait celui de l'Alexandrin, le livre de YDN et une multitude d'autres. Les Magarites étaient donc les gens de la grotte. Quelques années plus tard apparaît la communauté des Karaïtes, qui se rassemble autour de Jérusalem vers 840-850. Or, cette nouvelle secte juive, et ainsi méprendre celle qui hérita de la bibliothèque de la grotte, on rencontre dans les textes karaïtes, jusque dans leur liturgie, toutes les formules de Qumran. Ils sont les pauvres du Seigneur, les pauvres de Yahvé. Ils sont les scrutateurs de la loi. Nuit et jour, ils sont le petit reste qui n'a pas trébuché. Ils respectent les principes. Ils sont les humbles et les pieux à qui sera réservé le salut. Ainsi est-il dit dans la règle de la communauté de Qumran. Ils veilleront ensemble un tiers de toutes les nuits de l'année pour lire dans le livre, pour étudier le droit et prier ensemble. Mieux encore, dans leurs prières, les Karaïtes attendent le retour du maître de justice, le Moré Sédek, qui ramènera le cœur des pères sur leurs fils, qui abolira la Mishnah, le Talmud et le Halakha, et enseignera ses voies pour que nous suivions ses sentiers. Eux-mêmes s'appellent les Sadukim, les justes, et les gens du livre, Karaïtes. Ils furent en but aux persécutions des rabbins talmudistes qui les traitèrent d'hérétiques et de sadducéens, formule qui se voulait injurieuse, mais plus probablement était ironique. Ces juifs karaïtes jouissaient de la protection de l'autorité musulmane et échappaient ainsi aux tracasseries des rabbins. Voilà qui est remarquable. La littérature karaïte est empruntée presque textuellement aux manuscrits de la mer Morte. Rapprochons les faits. En 800, le patriarche Timothée apprend que des juifs pieux ont trouvé une bibliothèque dans une grotte, comprenant beaucoup de livres de l'Ancien Testament, plus de 200 psaumes de David, etc. Il apprend par son correspondant que les textes de l'Ancien Testament ont été aménagés et qu'on y trouve des allusions à la vie du Christ. Le Nazaréen, qui n'existe pas dans les Bibles classiques juives ni chrétiennes. Or, ces livres, revus et corrigés pour être adaptés aux circonstances de la vie de Jésus, ont inspiré les Karaïtes. C'est dans une synagogue karaïte du Caire que l'on a retrouvé un exemplaire du document Sadokite, dit de Damas, recopié par eux au cours du Moyen-Âge. Il s'agissait donc bien des livres d'une même communauté, dont une partie avait été découverte en l'an 800 environ et dont une autre partie fut découverte en l'an 1947 dans une grotte voisine. Si l'on rapproche de ces textes le Deutéronome Sapira, qui lui aussi avait été revu et corrigé en fonction de Christ, il est bien difficile de nier que cette communauté fut judéo-chrétienne. Enfin, un point plus particulier va nous conduire aux limites de la certitude. On va retrouver chez les Karaïtes, professés à propos du maître de justice, les mêmes erreurs que faisaient les judéo-chrétiens sur le Christ et contre lesquelles les apôtres vont lutter avec énergie, la nature angélique du Verbe et l'attente d'un double Messie. Parmi les ouvrages de la grotte trouvés en l'an 800, il y avait le livre de l'Alexandrin, livre fameux et connu, le plus important de la grotte. Il s'agit très probablement de Philon d'Alexandrie. Pourquoi ? Les Karaïtes affirment que le Créateur créa seulement un ange et que ce fut cet ange qui créa tout l'univers.
qui envoya les prophètes et accomplit les miracles. Or, Philon affirme que le Logos fut le premier ange. Le Protos Angelos, c'est dans Philon que les Karaïtes ont trouvé leur ange créateur, en même temps que les autres formules qumraniennes. De plus, pour eux, le maître de justice, c'est Élie. Ils attendent eux aussi, comme à Qumran, deux messies, un d'Aaron et un d'Israël, un roi et un prêtre. Montre-nous ton oint et Élie ton prophète, le grand prêtre sur le trône sacerdotal, le Messie sur le trône royal. Voilà deux erreurs qui se sont répandues dans la communauté judéo-chrétienne contre lesquelles les apôtres vont lutter. Saint Jean, dans son prologue du 4e évangile, explique bien que le Verbe, le Logos, n'est pas un ange créé, mais Dieu lui-même. Il était au commencement et non pas entre Dieu et la création. Il est l'engendré unique et non pas un être créé. Pourquoi ce prologue insistant, sinon parce que, à l'intérieur de la communauté chrétienne, s'était répandue cette erreur imputable à Philon. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur explique à ces derniers qu'il ne faut pas attendre deux messies, un roi et un prêtre, puisque Jésus est à la fois roi et prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Cette épître s'adresse avec bienveillance à des juifs pieux dans l'erreur et les invite avec mansuétude à revenir dans la communauté. Ne vous laissez pas égarer. Je vous en prie, accueillez ces exhortations. Cette épître précise également que Jésus n'est pas un ange, auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Ce n'est pas non plus un des anges qu'il a voulu soumettre ce monde futur. Ces deux textes s'adressent à des chrétiens qui connaissent Jésus-Christ, mais se laissent entraîner dans des erreurs sur sa nature, ange, Dieu, roi, prêtre. Si l'on voit ces erreurs répandues dans les bibliothèques de Qumran, comment peut-on affirmer que la communauté à laquelle elle appartient ne soit pas chrétienne, puisque c'est aux affirmations contenues dans ces manuscrits que répondent avec insistance les supplications des apôtres.